Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, celebrating 25 years of sharing God's unconditional love and grace on television. And now, here's Andrew. Bienvenue à une édition très spéciale de notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous célébrons le 25e anniversaire de mes débuts à la télévision. Au cours des 3 premiers jours de cette semaine, j'ai eu Stephen Bransford, le directeur de mon département de télévision. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Je vais simplement commencer à enseigner sur le fait de ne pas limiter Dieu. Mais nous évoquions plutôt cette semaine ce que Dieu a accompli. Et je vous le dis, c'est un véritable miracle ce que Dieu a fait dans ma vie et dans mon ministère, me permettant ainsi aujourd'hui de diffuser et d'enseigner à un public potentiel de 6,5 milliards de personnes à travers le monde. Et personne ne le sait aussi bien que moi que c'est un miracle. Je te le dis, c'est phénoménal ce que Dieu a accompli dans ma vie. Je voudrais donc commencer à partager cela avec toi. Les paroles que Dieu m'a confiées m'ont permis d'élargir ma vision et de croire en grand. Au cours des 3 premiers jours, nous avons discuté de cela en détail, afin que vous ayez le contexte nécessaire. Laissez-moi vous dire que j'ai commencé à la télévision le 3 janvier 2000. Et depuis cette première diffusion jusqu'en janvier 2002, dans 2 ans, nous avons vu notre ministère se doubler. Cela faisait 32 ans que j'étais à la radio. Enfin, pas pendant 32 ans d'affilée, mais j'avais exercé dans le ministère pendant 32 ans et j'étais à la radio depuis 1976, soit 24 ans, et nous avions environ 120 stations. Mais lorsque j'ai commencé à la télévision, entre janvier 2000 et janvier 2002, notre ministère a doublé par rapport à ce qu'il avait été durant les 32 années précédentes. Ce n'était donc pas comme si nous ne connaissions pas de croissance. La plupart des gens seraient ravis de voir leur influence doubler tous les 2 ans. Mais au milieu de tout cela, il s'est passé certaines choses et j'ai parlé avec Stephen plus tôt cette semaine. Concernant la prise de conscience que j'avais un blocage dans ma façon de penser, c'est lorsque nous sommes allés chercher un nouveau bâtiment que nous avons réalisé que nous avions complètement exploité cet immeuble de 1356 mètres carrés dans lequel nous nous trouvions. Et quand nous avons commencé à envisager de nouveaux bâtiments, ma femme était même en train de contempler un bâtiment de 30 000 pieds carrés, en se disant que cela nous suffirait pour le reste de notre vie. Quant à moi, je savais que ce serait plus grand que ça. Nous sommes actuellement en 2025 et nous avons plus de 751 000 pieds carrés, avec un projet en cours pour construire probablement un autre million de pieds carrés sur notre campus ici. Donc, ces 30 000 pieds carrés n'étaient vraiment pas à la hauteur de ce que je savais que Dieu attendait de moi. Mais je ne l'avais pas partagé, pas même avec ma femme. J'ai été tellement critiqué, et même si Jamie ne me critiquerait jamais, tu sais, lorsque j'ai commencé à parler de l'ampleur de ma vision, il n'y avait aucune preuve de cela dans notre vie. Nous peignions juste à payer nos factures et à nous en sortir. Et, eh bien, à cause de cela, vous savez, si les gens n'acceptent pas votre vision et ne la soutiennent pas, au bout d'un moment, vous cessez d'en parler, car vous en avez simplement marre de devoir gérer les réactions négatives. Je l'assimile à se pencher pour caresser un chien, et si chaque fois que vous essayez de le caresser, il vous mord, vous finirez par arrêter. De même, si chaque fois que vous partagez votre vision, les gens vous regardent en riant ou pensent que vous êtes fou, vous finirez par cesser de l'exprimer. Ainsi, j'avais cessé de parler de ma vision, même si je savais que Dieu voulait que j'atteigne des gens partout dans le monde. Je ne l'avais même pas partagé avec ma femme. Cela m'a alors frappé qu'il y avait quelque chose de sérieux qui n'allait pas chez moi, car Jamie pensait que 30 000 pieds carrés serait suffisant pour le reste de notre vie. Et puis, une autre chose qui s'est passée, c'est que j'étais sur une émission de radio avec Lynn et Cathy Mink. Elles sont maintenant parties auprès du Seigneur, mais à l'époque, elles faisaient partie du Oasis Radio Network de Tulsa. Elles m'ont invité à participer à leur émission. Le format de leur programme était le suivant. Ils ont commencé par des présentations, ont donné la météo, ont partagé quelques nouvelles, puis ils ont présenté leur invité. Pendant ce temps, j'étais assis dans une salle d'attente en écoutant la diffusion radio, et alors qu'ils m'introduisaient, ils ont parlé de l'influence que j'avais eue dans leur vie, disant que Dieu m'avait utilisé pour leur enseigner des vérités, ce qui les avait littéralement transformés. J'étais vraiment choqué, car ce sont des personnes que j'admirais. À l'époque, elles atteignaient bien plus de gens que moi, et j'étais abasourdi que Dieu m'ait utilisé pour les toucher. Alors j'ai fait le programme avec eux, puis nous sommes sortis manger ensuite, et je leur disais que j'étais simplement émerveillé que, vous savez, Dieu ait utilisé ce que j'enseignais et que cela vous ait touché. Je me souviens que Lynn m'a regardé et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Elle a dit
Tu es à la radio depuis des décennies. Tu ne crois pas que quelqu'un écoute? Et bien sûr, ce qu'il a dit avait du sens. Mais vous savez, je ne m'étais jamais vraiment autorisé à aller là. Je vais dire ici certaines choses qu'il me faudra des jours pour bien expliquer. J'en parle dans tous ces livres que nous proposons, et je vous encourage à les lire. Mais vous savez quoi? La raison pour laquelle je ne m'étais jamais vraiment autorisé, voir que ce que je faisais avait vraiment un impact sur les gens. Je ne voulais pas m'aventurer là-bas et voir l'ampleur de ce qui se passait, parce que je pensais que c'était de l'orgueil. Je pensais que cela me mettait trop en avant, et, comme je l'ai déjà dit, je vais devoir attendre peut-être jusqu'à la semaine prochaine avant de pouvoir expliquer cela en détail. Mais j'avais peur d'atteindre un point où je lirais mes propres communiqués de presse et où je glorifierais ce que je faisais, car je ne m'étais jamais autorisé à penser que j'impactais vraiment les gens. Cela peut sembler étrange à certains d'entre vous, car ce n'est pas habituel. Je dirais que la plupart des gens se réjouissent de voir toutes les bonnes choses que Dieu réalise à travers eux, et vraiment, ils le notent, ils se réjouissent de ce genre de choses. Mais j'étais tout le contraire. J'ai vécu à un certain moment, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qu'à un moment donné j'avais été un pharisien religieux. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans, mais je suis devenu un pharisien religieux, cherchant à tout faire parfaitement. Je tirais une grande fierté et un plaisir dans ma vie sainte, pensant être meilleur que les autres, regardant de haut et critiquant ceux qui n'étudiaient pas la parole autant que moi ou qui ne vivaient pas d'une manière aussi sainte que moi. Et finalement, je suis devenu un pharisien religieux. Et puis, le 23 mars 1968, Dieu s'est manifesté lors de l'une de mes réunions de prière, une réunion de prière du samedi soir, et la gloire de Dieu s'est révélée. Quand j'ai réalisé à quel point Dieu était saint et impressionnant, cela m'a complètement coupé le souffle et m'a fait tomber, me montrant qu'en dehors de lui, je ne suis rien du tout. De toute façon, c'est une très longue histoire. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais à cause de cette expérience, j'avais vraiment du mal avec le fait de me mettre en avant, de me promouvoir. Tout ce que je voulais, c'était parler aux gens du Seigneur. Et d'une manière ou d'une autre, il y avait un décalage. Dieu m'a indiqué ce qu'il souhaitait que je fasse. Je savais que je devais partager les vérités que Dieu m'avait révélées à travers le monde. À l'époque où cela s'est passé, en 2000, nous atteignions seulement entre 3 et 5% de la population américaine à la télévision. Donc, vous savez, même 5% de la population américaine représente un bon nombre de personnes. Mais je ne me serais jamais autorisé à affronter la situation et à voir ce qui se passait. J'obéissais à ce que Dieu me disait de faire, mais je n'arrivais pas à penser en grand. Je ne réalisais pas que, en fait, Dieu voulait vraiment promouvoir notre ministère à travers cette expérience que j'ai décrite. Ainsi, lorsque le Seigneur m'a parlé, j'ai commencé à comprendre que ma propre femme n'avait pas connaissance de l'ampleur de ma vision et que Lynn et Cathy Mink, eh bien, me critiquaient. Et en disant, « Tu ne penses pas que quelqu'un t'écoute? Ça fait des décennies que tu es à la radio. » Certaines choses commencent à se mettre en place et je réalise, mon Dieu, que quelque chose cloche dans ma manière de penser. Ce n'est pas comme cela que cela devrait être, et j'ai lu ce verset dans le psaume 78, verset 41. J'ai lu cela le 31 janvier 2002. J'avais déjà prêché à partir de ce verset auparavant, mais il y a une différence entre prêcher ce que dit la parole à quelqu'un d'autre et puis, tout à coup, Dieu utilise votre propre enseignement, pour vous. Dieu m'a parlé le 31 janvier 2002, et dans le verset 41 du psaume 78, verset 41, oui, ils se sont retournés, ont tenté Dieu et limité le Saint d'Israël. Et Dieu m'a dit, la raison pour laquelle vous luttez avec ces choses, c'est parce que tu me restreins avec ta façon de penser étroite. Je me demandais pourquoi je faisais cela. Quant aux choses que Dieu m'a révélées, je te promets qu'elles te concernent aussi. Je n'ai jamais rencontré une personne qui ait entendu cet enseignement sans que Dieu n'applique la même vérité à elle. Dieu est un Dieu immense. Et je peux vous garantir qu'aucun d'entre nous n'a entièrement exploité Dieu. Personne ne pense si grand que Dieu, dans le ciel, dirait aux anges d'aller dire à cette personne d'arrêter de penser trop grand. Il me met au défi. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Je peux vous garantir qu'il n'existe personne qui ait défié Dieu de quelque façon que ce soit. Vous ne pouvez pas imaginer assez grand. Si par miracle vous pouviez penser à quelque chose d'assez grand pour que cela dépasse Dieu, il deviendrait encore plus grand pour répondre à vos besoins. Il est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon la puissance qui fait œuvre en nous. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu a un grand plan pour chacun d'entre nous.
Il n'a jamais créé quelqu'un simplement pour occuper de l'espace, pour naître et vivre sans but jusqu'à sa mort et d'aller au paradis. Non, Dieu a de grands projets, et je peux vous garantir que chaque personne qui regarde ce programme, Dieu a des projets encore plus grands pour vous que tout ce que vous avez jamais connu. Et chaque fois que je vous pointe du doigt, 3 de mes doigts pointent vers moi. Je crois en de grandes choses. Je crois en encore plus grand que presque tous ceux que je connais, tous mes contemporains dans le ministère et autres. Pourtant, je peux vous assurer que le Seigneur ne m'a pas seulement parlé de cela le 31 janvier 2002. Il m'a réaffirmé cela à plusieurs reprises depuis. Et même si nous sommes maintenant lancés dans un programme de construction d'1 milliard de dollars et que je compte tout réaliser sans aucune dette, tu sais quoi? Je ne pense pas que ce soit la fin. Si un jour j'arrive à accomplir cela dans ma vie, Dieu aura encore quelque chose d'autre pour moi. On ne peut jamais atteindre le maximum avec Dieu. Personne parmi ceux qui regardent cela n'a vraiment tout fait et n'est devenu tout ce que Dieu veut qu'il soit. Je crois que nous limitons tous Dieu. Je vais donc vous expliquer comment et pourquoi nous faisons cela. Et si vous comprenez cela, je vous promets que cela va changer votre vie. Dans ma vie personnelle, je peux dire que j'ai eu cette expérience où Dieu m'a révélé ce passage biblique le 31 janvier 2002. En ce qui concerne, vous savez, la différence dans ce que je fais et ce que je vis dans ma vie et mon ministère, c'est la deuxième rencontre la plus importante que j'ai jamais eue avec le Seigneur. Je dirais peut-être que c'est le troisième. Le premier serait bien sûr ma renaissance à l'âge de 8 ans, mais à 18 ans, Dieu m'est apparu et m'a montré qui je venais d'un pharisien religieux, m'a dépouillé de ma fierté et m'a mis à terre, m'ayant remis à ma place. Puis, le 31 janvier 2002, quand j'ai réalisé que je limitais Dieu, cela a changé la donne. Voilà maintenant plus de 22 ans, un peu plus de 22 ans, et je peux vous garantir que, eh bien, au moment où vous regardez cette émission, cela fait 23 ans et je peux vous assurer que cela a véritablement révolutionné ma vie. Je vais donc vous expliquer pourquoi le Seigneur m'a révélé cela, comment je le limitais, et les leçons que Dieu m'a apprises vont vraiment vous toucher. Et je vous promets que cela va vous aider. Je le crois vraiment. Donc, permettez-moi d'abord de dire cela. Beaucoup de personnes religieuses croient que Dieu agit souverainement et que nous ne sommes que des spectateurs, que ce qui doit arriver arrivera. Nous passons simplement par la vie, et tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu. À l'extrême, certaines personnes pensent que c'est Dieu qui provoque le viol, le meurtre et que tout est entièrement sous le contrôle de Dieu, et que nous sommes comme des pions. Et je pense que c'est fou. C'est vraiment fou. Il y a tant de versets, comme celui de la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, qui dit que Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Cela montre donc clairement que ce n'est pas la volonté de Dieu de voir quiconque périr, et pourtant c'est le cas, car Dieu ne nous contrôle pas, faisant en sorte que sa volonté se réalise automatiquement dans notre vie. Nous devons faire des choix, et poursuivre les choses de Dieu. Ainsi, toute personne qui pense que tout arrive simplement, et qu'il n'est pas utile de croire ou de nous efforcer d'atteindre plus et de voir plus de choses se produire. Quiconque croit cela devrait rejeter cette écriture qui affirme qu'ils ont limité le Saint d'Israël. En effet, selon votre théologie, vous diriez que Dieu fait exactement ce qu'il veut et que tout ce qu'il désire se réalise. Ce verset affirme, au contraire, qu'il est possible de limiter le Saint d'Israël. Dans ce contexte, cela se réfère aux Juifs qui ont quitté la terre d'Égypte. Et ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils passent 40 ans dans le désert, mais ils l'ont fait, non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce qu'il l'avait décidé. Ils se sont rebellés envers Dieu. Et en raison de leur manque de foi, il est dit dans le chapitre 3 des Hébreux qu'ils ne pouvaient pas entrer à cause de cette incrédulité. Ce n'était pas que Dieu ne voulait pas qu'ils entrent, mais c'était en raison de leur incrédulité. Ainsi, l'une des premières choses que je dois dire, c'est que vous limitez Dieu en pensant que Dieu fait tout se réaliser de manière souveraine. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, peu importe le travail que vous avez, cela doit être la volonté de Dieu, sinon cela n'aurait pas pu arriver. Passez. Ou si vous êtes sans abri, ou si vous savez que quelque chose s'est produit dans votre vie et que vous avez subi une crise financière, vous vous trouvez sans rien et si vous pensez, eh bien, c'est la volonté de Dieu et je dois simplement l'accepter, vous ne verrez pas les choses avancer. Les gens parlent de cela dans le domaine de la guérison. Il y a même des personnes qui enseignent vraiment que c'est Dieu qui vous a infligé cette maladie. Soit Dieu l'a fait en guise de punition, soit il l'a permis pour vous humilier, vous briser et vous rendre une meilleure personne. C'est tout simplement insensé.
Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu enseigne. Si vous croyez vraiment que Dieu est la source de votre maladie, alors, pourquoi aller chez le médecin? Pourquoi prendre des médicaments pour essayer d'échapper à la volonté de Dieu? Si vous croyez vraiment que Dieu est celui qui a permis la maladie, la pauvreté, la dépression et le découragement dans votre vie, pourquoi alors chercher à en sortir? Cela reviendrait à se rebeller contre Dieu. Tu vois, cela n'a même pas de sens. La première chose que tu dois comprendre dans ce verset, c'est que Dieu ne contrôle pas ta vie de manière souveraine. Il a un plan pour ta vie, mais il ne va pas le forcer à se réaliser. Tu as la totale liberté de choisir, et c'est pourquoi le chapitre 30, verset 19 de Deutéronome dit, « Voici, j'appelle le ciel et la terre à témoigner en ce jour que je vous ai mis devant la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie. » Il vous a laissé le choix. Voici la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais c'est vous qui devez choisir laquelle de ces options se réalisera. Cela ne se fait pas de manière automatique. Un autre verset qui accompagne cela est Jacques chapitre 4 verset 7. Qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Encore une fois, si Dieu contrôlait souverainement tout et que rien ne se passe en dehors de sa volonté, alors il n'y aurait aucune raison de se soumettre à Dieu, puisque cela arrivera de toute façon. Il n'est pas nécessaire de résister au diable et de le faire fuir, car de toute façon, le diable ne pourrait rien t'infliger à moins que Dieu ne le veuille. C'est vraiment erroné à bien des égards. Et je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais c'est une des choses importantes que tu dois comprendre à partir de ce verset, que tu peux revenir sur ta foi par l'incrédulité, ce qui limitera ce que Dieu souhaite accomplir dans ta vie. Les Écritures nous disent dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 12, « Oui, tous ceux qui vivront pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Les seuls chrétiens qui ne font pas face à la persécution sont ceux qui ne vivent pas selon des valeurs chrétiennes, ceux qui on ne peut même pas distinguer la foi d'un incroyant. Maintenant, tu ne subis peut-être pas de persécution, mais si tu vis pieusement, tous ceux qui vivent selon la volonté de Dieu en Christ Jésus devront faire face à la persécution. Il vous faudra donc reconnaître qu'entre vous et l'objectif que Dieu a pour vous, des obstacles se dresseront. Cela ne se réalisera pas automatiquement. Vous devrez faire preuve de persévérance. Vous devrez vous fortifier, et comme il a dit à Josué, « Soyez forts et courageux, car je suis avec vous. » Vous devrez aussi puiser du réconfort dans le Seigneur. Et si vous ne faites pas tout cela, rien ne se passera. Se produire automatiquement. Donc, c'est l'une des premières choses à comprendre sur le fait de ne pas mettre de limite à Dieu. Il faut reconnaître que Dieu ne fait pas simplement en sorte que son plan pour votre vie se réalise de manière souveraine. Vous allez devoir vous fiancer. Vous devez vous renforcer dans votre foi la plus sainte en priant dans le Saint-Esprit. Vous devrez résister au diable pour qu'il s'éloigne de vous, et vous devrez vous soumettre à Dieu. Et cela va prendre du temps. Ce ne sera pas quelque chose qui se fera instantanément. Alors tu dois comprendre que la volonté de Dieu ne se réalise pas automatiquement. Vous avez un rôle à jouer dans cela. Il est temps d'arrêter de perdre du temps et de commencer à se consacrer sérieusement à Dieu. Eh bien, c'est vraiment important. Et je tiens à dire qu'à l'époque où le Seigneur m'a révélé cela, le 31 janvier 2002, j'étais sincère dans ma quête du Seigneur et j'ai déjà consacré 34 ans à chercher Dieu de tout mon cœur et à voir de grandes choses se réaliser. J'ai vu des gens ressusciter, des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes se déboucher. J'ai vu de nombreuses personnes recevoir le salut et être baptisées dans le Saint-Esprit. Alors, lorsque le Seigneur m'a révélé que je le limitais, ce n'était pas parce que je vivais dans le péché ou que je ne le cherchais pas, ni que je ne poursuivais pas Dieu. Je faisais toutes ces choses, mais il faut en faire davantage. C'est ce qui constitue la base, ce sont les principes fondamentaux. Si tu n'as pas encore consacré ta vie au Seigneur, que ce soit en étant né de nouveau, ou même si tu es né de nouveau, mais que tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur, alors je peux te garantir que tu limites Dieu dans ce qu'il souhaite accomplir dans ta vie. Ce ne sont que des notions fondamentales. Il faut être né de nouveau et engager sa vie au Seigneur. Vous devez faire un sacrifice inconditionnel à Dieu, devenir un sacrifice vivant et commencer à le rechercher. Ce sont des éléments essentiels et si vous ne l'avez pas encore fait, je peux vous assurer que vous limitez Dieu. Nous avons un numéro affiché à l'écran et si vous appelez, des personnes prieront avec vous. Et ils vous aideront à consacrer votre vie au Seigneur ou à renaître. Whatever nous pouvons faire pour vous aider.
Mais il y a encore plus à dire. Pendant que je vous partage mon témoignage, je faisais déjà ces choses. Et pourtant, j'avais d'autres préoccupations. La peur de l'échec, la peur de réussir, et la peur de ce que les gens penseraient de moi. Je vais aborder plusieurs sujets, et je donnerai plus de détails par la suite. Mais pour l'instant, c'est juste une introduction. Je pense que, probablement, ce chiffre est tout juste une estimation. Mais je pense que 90% ou plus des gens qui regardent ce programme limitent Dieu d'une certaine manière. Dieu souhaite accomplir des choses plus grandes et meilleures à travers vous, pour vous et envers vous que ce que la plupart d'entre nous vivent. Je vous encourage donc à accepter cet enseignement, s'il vous plaît. J'ai un livre qui s'intitule « Ne limite pas Dieu ». Et puis, j'ai toutes sortes de petits livrets qui traitent de sujets similaires. Ces petits livrets sont un cadeau offert gratuitement pour vous. Pour ce livre, nous suggérons une donation. Nous avons des CD, et non seulement ceux de Don't Limit God sortis en 2002, mais j'en ai aussi un qui a été réalisé en 2022, et il s'agit de Don't Limit God 20 ans plus tard. J'ai un cahier à ce sujet et un petit autocollant statique que vous pouvez décoller et placer où vous voulez. Il adhère à votre miroir ou à autre chose en tant que rappel de ne pas limiter Dieu. C'est un cadeau gratuit pour vous. Écoutez nos présentateurs qui vous donneront des informations et n'hésitez pas à appeler ou à écrire pour recevoir ces documents dès aujourd'hui.